Alors, aujourd'hui je vous retrouve pour partager avec vous mes indispensables pour calmer bébé. Donc, je viens de vous filmer mon matériel de puériculture. J'ai pas tout filmé là-dedans parce que je vous en ai gardé pour cette vidéo. Deux choses que je vous ai gardées pour cette vidéo, vous allez voir. Donc voilà, moi c'est les méthodes que j'applique pour calmer ma fille qui a 2 mois et demi aujourd'hui. Donc évidemment la façon de calmer bébé va évoluer avec l'âge. Moi je vais vous parler là de ce que je viens de vivre, on va dire la phase nourrisson, et puis voilà, bébé qui grandit un petit peu quand même. Donc première chose, moi, mais c'est un indispensable, vraiment pour calmer bébé, je vous en ai déjà parlé un petit peu dans ma vidéo où je vous raconte les 2 premiers mois de bébé. Je vais vous en parler un peu plus en détail maintenant. Donc moi, une chose qui m'a sauvé la vie, il n'y a pas d'autre mot, que ce soit pour ma première ou ma seconde actuellement, c'est l'écharpe de portage. Alors, à savoir qu'au début, je m'en serais pas acheté une en fait. Pour ma grande, on m'a offert ça. J'ai laissé ça au fond d'un tiroir, gentiment. Vraiment, j'ai regardé la notice et je me suis dit... Ouais, bon, hein, on va dire que je vais pas en avoir besoin. J'ai la poussette, ça ira très bien. Pour moi, l'écharpe de portage, c'était pour porter son bébé, pour aller à droite, à gauche, voilà. Donc je me disais que la poussette suffirait amplement. En fait, moi, l'écharpe de portage, je ne m'en sers pas du tout pour aller faire mes courses, etc. Bien que ça serait... plus simple qu'avec la poussette, mais j'aime bien, je trouve que c'est pratique la poussette en ville quand même. Enfin en ville, moi j'habite plus à la campagne, donc j'ai pas de problème pour rentrer dans le tram ou le métro, etc. Là dans ce cas-là, sinon je prendrais l'écharpe de portage, c'est sûr. Mais bref, moi l'écharpe je m'en sers pour faire dormir bébé, pour la calmer. Donc en fait, c'est vraiment une solution qui marche sur beaucoup de bébés. Alors ma première, ça marchait bien parce qu'elle avait beaucoup de reflux, donc elle était très irritée et il fallait la tenir longtemps droite. Donc bon, au bout d'un moment quand même, on a mal au dos, on a mal au bras et on a des choses à faire, donc on ne peut pas les tenir droit toute la journée, enfin contre nous, c'est pas possible. Donc la première, ça a vraiment fonctionné parce que du coup ça lui permettait d'être droite, et moi ça me permettait de faire des choses, et du coup hop, elle s'endormait comme ça et elle faisait des super longues siestes dedans. Voilà, donc ça a été vraiment miracle. Je m'en suis servi en fait de l'écharpe un jour où je ne trouvais plus rien d'autre à faire. Elle hurlait, j'arrivais pas à la calmer. Et puis paf, je sais pas, tout à coup ça m'est revenu que j'avais cette écharpe au fond du tiroir. Je me suis dit bon ben essaie, de toute façon foutu pour foutu, essaie. Donc je l'ai installée une première fois, je sais pas trop comment, en regardant la notice en même temps que bébé pleurait, et bon bref, un peu une cata. Ça a quand même marché, mais alors dans la seconde, une fois que j'ai eu fini de nouer mon écharpe, ça a fonctionné. Donc là je me suis ruée sur les tutos sur internet, il y en a plein, vraiment là, moi je vais pas vous en faire un parce qu'il y en a vraiment plein. En sachant que moi, l'écharpe que j'utilise, c'est l'écharpe de la marque Je porte mon bébé. Je ne suis pas sponsorisée, mais vraiment, je trouve qu'elle est super géniale. Alors, j'ai pas comparé vraiment avec d'autres, mais celle-là, en fait, vous la nouez sur vous, pendant que bébé est ailleurs, et ensuite vous mettez bébé dedans. Alors que les autres, il faut tenir bébé en même temps que vous faites le nœud, etc. Et ça me paraissait super compliqué. Et aussi, l'écharpe Je porte mon bébé, elle a un tissu qui est très particulier que vous retrouvez nulle part ailleurs. C'est extensible, donc vous pouvez tirer dessus, enfin, pour mettre bébé, enfin, vraiment vous êtes sûr de ne pas faire mal à bébé. Et c'est très simple en fait, du coup, à installer. Moi, c'est ça qui me faisait peur, c'est que j'avais l'angoisse de ne pas y arriver, ça me paraissait quand même trop compliqué. En fait, c'est très simple, vous le faites 2-3 fois et c'est terminé. Vous réussissez à chaque fois le nœud, quoi. Il n'y a pas 36 solutions, il faut s'entraîner un peu, mais après ça va tout seul. Voilà, donc pour ma grande, ça l'a calmée parce qu'elle avait des reflux. Ma seconde, elle en a un petit peu aussi, donc ça m'a bien servi à ce niveau-là, mais elle c'est surtout parce qu'elle se sentait serrée là-dedans, toute regroupée, comme elle était dans le ventre en fait, donc forcément ça la calme, et elle a fait des longues siestes dedans, et puis surtout, au moment des pleurs du soir, là vers 17-18 heures, enfin je sais pas à quelle heure c'est chez vous, mais ici c'était à peu près ça, quand vous savez plus quoi faire pour la calmer, paf,
vous mettez bébé là-dedans et c'est fini la plupart du temps. Ça nous est arrivé 2-3 fois que ça ne fonctionne pas, et là c'est la cata, mais la plupart du temps ça fonctionne. Donc voilà, comme je vous dis, je ne vais pas vous faire un tuto là, je ne vais pas vous montrer. Vous allez sur le site Je porte mon bébé, vous allez sur YouTube, voilà, et vous en trouvez des milliers de tutos. Donc moi je ne vais pas faire ça, il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi, c'est certain. Voilà, donc ça c'était la première chose. Deuxième chose, qui n'est pas forcément encore bien rentrée dans les mœurs en France, mais qui se pratique beaucoup en Amérique notamment, et qui se pratiquait beaucoup il y a encore une cinquantaine d'années, c'est l'emmaillotage. Donc il y en a qui sont vraiment contre, parce que soi-disant ça pourrait gêner au niveau du développement psychomoteur, ça pourrait créer des problèmes aux hanches, etc. Moi j'étais pas forcément pour, mais en fait j'avais vu la couverture miracle de Red Castle, voilà c'est la marque Red Castle, et ça me plaisait bien comme alternative, c'est-à-dire que je ne me voyais pas emmailloter à partir d'un bout de tissu, je ne me voyais pas emmailloter mon bébé, ça me paraissait trop compliqué et du coup je l'aurais pas fait. Donc en fait on s'est fait offrir sur notre liste de naissance cette couverture miracle parce qu'une amie m'en avait parlé. Ça avait super bien marché pour son fils. Donc on s'est fait offrir ça et on a un peu regardé la notice avant que le bébé arrive. On l'a mis dans notre valise pour la maternité. Et un soir où elle pleurait à la maternité, qu'on n'arrivait pas trop à la calmer, on a essayé ça. Ça a été une cata. Elle n'a pas du tout apprécié de se retrouver serrée là-dedans. Du coup, on a laissé tomber, on a mis ça de côté pendant 3-4 semaines. On n'y est pas revenu dessus. Et quand même, au fur et à mesure, on a remarqué qu'elle n'arrivait pas à s'endormir parce qu'elle n'arrêtait pas de bouger ses bras, d'avoir des mouvements un peu parasites, on va dire, avec ses bras. C'est-à-dire que c'était des mouvements pas contrôlés. Alors, à cet âge-là, voilà, c'est pas contrôlé. Donc en fait, elle bougeait comme ça, elle se mettait des marrons, voilà, elle s'arrachait la sucette, mais tout ça sans faire exprès, donc forcément elle n'arrivait pas à s'endormir. Et quand vous êtes en train de vous cogner comme ça de partout, vous n'arrivez pas à vous endormir. Donc déjà on mettait un moment à l'endormir, et ensuite on a remarqué aussi que les mouvements comme ça s'appelle le réflexe de Moro, ça la réveillait pas mal à notre fille. Donc il y a des bébés qui sont moins sensibles que d'autres, mais elle, ça la réveillait pas mal. Donc on a commencé en fait à lui coincer les bras le long du corps avec en mettant un linge comme ça autour d'elle. Et ça a super bien marché, ça l'a calmée assez rapidement. Et on a remarqué qu'elle se réveillait un peu moins la nuit à cause de ses mouvements parasites. Donc on s'est dit qu'on allait retenter la couverture miracle. Parce que mettre un linge juste comme ça autour d'elle, c'était quand même pas très sécurisant parce qu'elle arrivait à le faire sortir et puis elle se le collait un peu sur le nez. Donc ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai ressorti la couverture miracle. Là, c'est sûr qu'elle ne peut pas s'enlever les bras, elle ne peut pas se le mettre sur le nez, enfin voilà. Et du coup, maintenant, elle dort avec ça le soir. Enfin, on s'en sert pas pas souvent, on va dire, pour les siestes, mais on s'en sert pour la nuit. Donc, on l'a mis là-dedans. En plus, elle comprend, je pense qu'elle commence à comprendre un peu le rituel quand elle est là-dedans. Quand on la met là-dedans le soir, elle sait qu'elle va aller dormir pour la nuit. Enfin, du moins, c'est ce que j'imagine. Donc on la met là-dedans. Alors moi je trouve ça, je suis pas très à l'aise en fait, je le fais parce que ça fonctionne bien, que mon mari me dit mais si elle est super confortable là-dedans. Moi je suis quand même un peu gênée par le fait qu'elle soit coincée comme ça. Bon après ils sont pas coincés, hein. Vous pouvez le serrer plus ou moins, nous on ne serre pas trop. Donc, et les jambes elle peut les bouger, et voilà, c'est pas non plus, elle n'est pas dans une camisole, voilà. Mais c'est un peu bizarre quand même comme image, voir son bébé là-dedans, coincé là-dedans. Mais ça la calme. Et si elle n'était pas bien, elle pleurerait. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et puis je sais que ça va durer encore un mois ou deux, et puis c'est tout. Après, on s'en servira plus. Je crois que d'ailleurs qu'ils disent que c'est jusqu'à 4 mois vraiment que les bébés ont ce besoin d'être serrés comme ça, et après ça leur passe un peu. Donc voilà, je vous mets de suite en image comment ça fonctionne. Alors, aujourd'hui il fait très chaud, du coup je l'ai laissé en couche. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire comme ça. Alors, on passe le premier pan sous le bébé. Vous vérifiez que ça ne passe pas de plis, sinon c'est pas confortable. Vous coincez bien la main. On fait pareil de l'autre côté. Hop.
là. On referme ce pan. En fait, on vient juste le coincer là. À ce moment-là, vous mettez les jambes. Alors, les jambes, vous pouvez ne pas les mettre. Hein. C'est pas gênant. C'est surtout les bras qu'il faut bloquer. Vous fermez là. Et ça va venir se bloquer, en fait, avec l'autre côté. Vous pouvez serrer plus ou moins, ça, en fait. Donc là, je vous laisse un petit peu lâche au niveau des épaules. Hop, vous ramenez tout. Et voilà, le bébé est emmailloté, prêt pour la nuit. Donc vous avez vu en image comment ça fonctionne, c'est simple hein, en fait, c'est pour ça que moi je fais pas ça avec un linge, je fais ça avec cette couverture parce que c'est quand même simple d'utilisation. Voilà. Ensuite, un autre indispensable pour ma part pour calmer bébé, c'est un transat qui va se balancer. Donc vous avez vu dans, je vais pas vous le remontrer là parce que je viens de le filmer, je viens de vous le mettre dans la vidéo mon matériel de puériculture. Donc moi j'ai deux transats, le Chico qui ou le Kiko, je sais pas comment vous dites, qui se balance comme tous les transats quoi, et ça la calme plutôt bien. Et j'ai aussi le Nounou Nalif que je vous ai montré qui se balance comme ça, ça la calme, mais quand même ça ne l'a jamais endormi, alors que dans le transat qui fait comme ça, je le fais un peu fort là, mais bon vous avez compris, là elle s'endort, dans le livre elle s'endort pas, mais elle peut y passer de longs moments, donc c'est toujours ça de prix. Voilà, donc un transat, il vous en faut un, c'est certain. Et puis vous n'allez pas vous en servir que pour calmer le bébé, vous allez vous en servir pour le poser tout simplement quand vous avez des choses à faire. Donc voilà, transat, c'est indispensable. Et ensuite, dernière chose, pareil, je ne vais pas vous le remontrer là, je vous l'ai déjà filmé dans ma vidéo matériel de puériculture. Pour moi, c'est le Cocoon Baby de Red Castle. Pareil, c'est pas indispensable, ça coûte très cher donc c'est pas indispensable. Bébé peut très bien dormir à plat, mais nous on la met là-dedans pour faire les siestes, pour faire ses nuits. Et quand elle n'est pas dans la couverture miracle, ça, vu que c'est quand même un peu, voilà, vous aurez vu dans la vidéo, c'est quand même, il y a des rebords comme ça empêche le réflexe de Moreau. Le réflexe de Moreau, c'est quand ils ouvrent les bras en grand comme ça et que ça les réveille. Donc là, ça l'empêche pas totalement, mais hop, elle ouvre les bras comme ça et pas en grand. Donc le mouvement est limité, du coup, ça la réveille pas ou pas à chaque fois, on va dire. Et voilà, c'est comme le nom l'indique, ça fait un petit cocon, comme un hamac même on pourrait dire. Du coup je pense qu'ils se sentent quand même bien confortables là-dedans, bien rassurés. Et c'est super pratique parce que si voilà, vous le mettez sur le canapé et qu'elle s'endort là-dedans, vous n'avez plus qu'à le prendre, vous le mettez dans le lit et c'est terminé, elle est partie pour la nuit, enfin on espère, voilà. Et donc pour moi c'est quand même bien pratique pour calmer bébé aussi. En plus, comment vous expliquer sans vous faire peur, c'est vrai que quand elle est dans ce cocoon là, ce cocoon à baby, on peut un peu légèrement le secouer comme ça. Alors secouer, vous avez compris que c'est très légèrement, il faut faire comme une petite vibration en fait, et ça l'endort. Voilà. Voilà pour mes indispensables pour calmer bébé. Si vous en avez, surtout mettez-les en commentaire parce que je suis sûre que ça peut me servir, que ça peut servir aux filles qui regardent. Donc surtout, mettez-les. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!